Parlons un peu d'un aspect du karma aujourd'hui qui parfois pose quelques problèmes de compréhension. Alors, il y a un aspect du karma dans lequel on dit que lorsque tu poses des actes positifs dans le sens de la vie, qui tendent à favoriser ou à aider l'évolution d'une certaine manière de la vie, eh bien, tu auras des conséquences positives. Lorsque tu poses des actes négatifs qui ont tendance à limiter, à réduire ou à détruire la vie, eh bien, comme récompense ou alors comme conséquence, tu auras des choses négatives, tu auras une punition. Ça veut dire simplement que le karma est la loi de l'équilibre. Si tu crées un vide en faisant un bien, eh bien le bien va te revenir pour combler ce vide-là. Si tu crées un vide en faisant quelque chose de mauvais sur le sens de la vie, supprimer la vie, la voler, la détruire, tout ce qui peut amener vers cela en fait, eh bien tu crées un vide. Il faut que ce vide soit comblé avec un mal qui va aussi te venir. Donc le karma est un peu comme une médecine, comme une énergie qui vient rétablir l'équilibre. Parce que la maladie, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre et il faut donc rétablir l'équilibre dans le système humain, de même dans le système de la nature, du monde. Il faut de même rétablir l'équilibre, en bien comme en mal. Concentrons-nous donc sur le côté mal. Il y a un débat qui existe. Les gens disent, ok, ce qui compte dans le karma, ce sont les intentions. Même si je fais quelque chose de mal et qu'au préalable, j'avais des intentions bénéfiques, positives, eh bien, ce que j'ai fait est bien et je serai récompensé sur le bien. D'autres disent non, ce sont les actes qui comptent. Peu importe tes intentions, si tes intentions étaient mauvaises, elles étaient bonnes vis-à-vis d'une situation, de quelqu'un ou de quelque chose, je ne sais pas quoi, eh bien, si au final l'acte que tu poses est bénéfique, alors tu seras récompensé. Est-ce que ce sont les intentions ou ce sont les actes que considère le karma? Il est de toute évidence et de toute logique que ce sont les actes qui comptent au niveau du karma et non les intentions. Les intentions ne comptent pas. Si c'est que j'ai une très bonne intention, je veux faire quelque chose de bien, je veux faire quelque chose de bien, je n'ai pas fait quelque chose de bien, mais je veux faire quelque chose de bien et qu'au final, ça tourne mal, eh bien, j'aurai des conséquences, je vais m'attirer des conséquences négatives. L'équilibre va se faire avec des conséquences négatives. Et même si j'ai l'intention de faire quelque chose de mauvais, qu'au final, ça donne un résultat positif, eh bien, l'équilibre va se faire en apportant des conséquences positives. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le karma signifie action. Ça ne signifie pas intention, ça signifie action. Dans la logique des choses, lorsque tu as l'intention de faire quelque chose et qu'au final, ça produit un résultat négatif, en réalité, la faute revient à qui? C'est à vous. Ça veut dire qu'il vous a manqué la connaissance suffisante et l'état d'esprit suffisant, la sagesse suffisante et même parfois l'humilité suffisante pour pouvoir gérer, analyser la situation et voir que là, l'acte que je vais poser va vraiment être positif au maximum et être négatif au minimum. Pour que le positif soit supérieur et là, ça sera vraiment bénéfique. C'est un calcul de conscience qu'il faut faire. C'est la conscience qui fait ce calcul. Ce n'est pas le mental, il n'est pas capable de faire ça. Je prends un exemple. Je veux faire du bien à un enfant et je lui donne un bout de pain parce qu'il a faim. Il veut manger. J'ai donné un bout de pain que j'ai acheté ou bien je ne sais pas, je lui donne un bout de pain qu'il mange. Seulement, dès que l'enfant mange le bout de pain, il décède. Parce que, c'est juste un exemple, il est allergique à quelque chose qui est contenu dans le pain. Peut-être au pain lui-même, au blé, je ne sais pas quoi, au gluten, etc. Donc, dès qu'il finit de manger, il décède. Je suis coupable sur le point de vue karmique. Peut-être la loi des hommes ne va pas me condamner, mais sur le plan karmique, je suis coupable de cette mort-là. Pas à 100%, mais je suis coupable. Je vais payer. Lorsque j'ai l'intention de faire du bien, je dois aussi avoir la conscience, ce qui veut dire la sagesse, le discernement, de comprendre que là, de manière intuitive, je ne dois pas donner ce bout de pain. Et je dois avoir l'humilité de résister à l'envie de faire ce bien. C'est ça aussi l'humilité. Parce que souvent on fait le bien, et c'est par orgueil, c'est par amour propre. Vous voyez un peu. C'est assez complexe ces choses. Je n'ai pas la sagesse de savoir que là, de manière intuitive, même si je n'ai pas toutes les informations, je sens que non, là, je ne dois pas donner ce bout de pain.
Si j'ai donc vraiment une sagesse plus profonde, je vais comprendre que non, le gars est allergique. Parce que j'ai réussi à lire directement en lui. Je sens que si je lui donne ce bout de pain, il va pouvoir en décéder. Et donc, j'ai l'humilité suffisante pour être même mauvais et de dire non, je ne te donne pas. S'il insiste, je le chasse même violemment. Il va penser que je lui fais du mal alors que je viens de lui sauver peut-être la vie. Le karma donc, ou plutôt les intentions donc, doivent être accompagnées de la sagesse, de la conscience, de l'intuition. Sinon, on va poser beaucoup d'actes en apparence positifs, mais qui vont avoir plus de conséquences négatives. Ça veut dire quoi? Chaque chose qu'on fait a toujours un volet positif et un volet négatif. Oui, mais maintenant, il faudrait que l'acte qu'on pose puisse avoir plus de positifs, plus d'effets, de résultats positifs que de résultats négatifs. Ainsi, les résultats négatifs vont naturellement combler les résultats négatifs. Les résultats positifs vont maintenant combler les résultats négatifs. Et là, dans l'ensemble, on va dire qu'on a posé un acte positif. Ce sont les calculs qui se font au niveau karmique. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si c'est que tu voulais faire quelque chose de mauvais à quelqu'un et que finalement, ça a un résultat positif, eh bien, c'est une bonne action. C'est l'action qui compte. Le karma, c'est l'action. Ce n'est pas l'intention. Les gens peuvent avoir toutes les intentions du monde. Il y a beaucoup de gens même qui ont de très bonnes intentions. Mais sur le plan pratique, ne font pas ce qu'il faut. N'investissent pas ce qu'il faut pour que les choses marchent. Ils se limitent au niveau « Ah, moi j'ai bien pensé. Moi je voulais faire ceci. » Non, tu n'as pas bien pensé. Tu te limites à une intention qui est peut-être le fruit de ton ego. Ton intention positive est peut-être le fruit de ton ego. Le résultat de quelque chose que ton ego t'a demandé de faire. Et tu n'as pas résisté, tu as cédé. En réalité, lorsqu'on a une intention, il faut bien réfléchir, bien analyser avant de poser un acte. Il ne faut pas être compulsif, que ce soit pour le négatif, que ce soit même pour le positif. La compulsion n'aide pas. Il faut réfléchir ou du moins atteindre un niveau qui te permet d'avoir l'intuition, où tu reçois les messages de la conscience supérieure. Et là, tu sais que l'acte que tu poses est en harmonie avec cette conscience et ça sera forcément dans le bon sens. Donc, c'est ce petit truc-là dont je voulais vous parler ce matin. Le karma punit ou agit sur les actes, sur les résultats de vos intentions. Pas sur vos intentions, mais sur le résultat pratique de vos intentions. Si tu jettes un caillou, ça va percer l'œil de quelqu'un. Même si tu jetais le caillou pour je ne sais pour quelle raison, pour t'amuser ou pour faire rire la galerie ou pour chasser les mouches ou des oiseaux, je ne sais pas. Et finalement, ça a eu ces résultats négatifs. Tu vas avoir une part de responsabilité dans ce déséquilibre qui a été créé. C'est comme ça que ça se fait. Donc, ne vous limitez pas juste à vos intentions, mais travaillez sur vous de telle sorte que vous puissiez créer la faculté de discernement, la conscience. En attendant d'arriver à ce niveau, commencez au moins à être inspiré pour comprendre que là, je peux agir, là, je ne peux pas agir. Ou alors poser des actes qui sont assez, ou que vous pouvez mieux maîtriser. Pas des actes que vous ne maîtrisez pas. C'est pour ça que parfois chez nous on conseille de ne pas donner l'argent à un mendiant ou à quelqu'un, un désœuvré qui est dans la rue ou un enfant de la rue. Parce que l'argent que tu donnes, peut-être il va l'acheter la drogue avec. L'argent que tu donnes, peut-être il va l'acheter la drogue. Tu n'as pas fait des enquêtes, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Et s'il achète la drogue et que c'était le jour là où le taux était élevé et quand il va se droguer, il va mourir, tu auras une conséquence. De toute façon, même s'il achète la drogue, s'il y a quelque chose qui est contre la vie, tu auras une conséquence. Le mieux peut-être, c'est de lui acheter la nourriture. Et tu vas voir que quand tu vas dire non, je ne te donne pas l'argent, je viens, je t'achète un beignet, peut-être il va refuser même. Donc, c'est très délicat. Les êtres humains ont atteint un niveau mécanique où même faire le bien est quelque chose de difficile pour eux. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Donc, le karma, ce sont les actions et non les conséquences, et non les intentions plutôt. Les intentions sont très bien, c'est bien, mais ça doit être suivi de la conscience pour que les actes qui en découlent soient en harmonie avec les intentions du départ. Donc, retenez donc ça. Karma, c'est action. Aka.